Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je me nomme Jocelyne Perrault et je suis malentendante depuis ma naissance. Et j'ai commencé par porter un boîtier à l'âge de 2 ans, à 7 ans. Après ça, on a été à des prothèses auditives. Et par après, bon, à 60 ans, je suis à 60 ans et je porte un implant cochléaire. J'ai travaillé comme les gens entendants. J'ai fait du travail social plusieurs années, 22 ans. Après ça, j'ai pris ma retraite et je suis maintenant artiste peintre professionnelle. Et puis, la vie a continué. Même si je suis malentendante, là, j'ai été à un moment donné employée par Radio Nord et puis la télé communautaire. Et les patrons ne savaient pas que j'étais sourde. Je ne voulais pas le mentionner parce que j'avais peur qu'ils n'aient pas confiance en moi. Peur aussi parce que c'était de la radio, de la télévision en direct et les gens m'appelaient pour analyser leurs rêves. Alors, j'avais peur qu'ils n'aient pas confiance en moi, que je ne comprenne pas ces gens-là quand ils racontent leurs rêves. Alors, c'est en quelque part, là, le malentendu, là, on sait que les gens qui sont autour de nous autres, qui sont entendants, ils n'ont pas confiance en nous. Parce qu'on manque des mots, parfois. Même si on manque des mots, là, on lit sur la bouche. Depuis ma naissance, disons, jusqu'à ma vie d'adulte, je comprenais avec la bouche. Les sons, ça n'a pas d'importance pour un malentendant. Alors, je dis aux malentendants, restez pas assis chez vous, allez travailler. Ça c'est n'importe quoi, dans le public, foncez. Moi, j'ai eu une pneumonie double et par après ça, je suis devenue sourde complètement. Alors, les prothèses auditives ne suffisaient plus. Alors, on enlève ça. J'étais 1 an à écrire toujours pour me faire entendre puis pour parler aussi aux gens. Et par après ça, bon, mon médecin m'a dit on va t'envoyer à Québec et si tu veux avoir un implant cochléaire. Oui, c'est différent. C'est comme quelqu'un qui parle dans un micro. Tandis qu'avec ma prothèse auditive, c'était un son ordinaire, comme les gens qu'on est habitués d'entendre parler. Alors, c'est tout un cheminement au niveau de s'habituer à ce nouveau son-là. Moi, ça fait 8 mois là, que je suis opérée, puis je suis pas encore placée. La ressource m'a donné auparavant des prothèses auditives parce qu'à un moment donné, on a 6 ans que l'assurance soleil nous paye l'appareil. Fait que mon appareil avait mal fonctionné avant le 6 ans. Et il m'a aidé pour avoir une autre prothèse auditive. Ça, au départ, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je suis artiste peintre professionnel. Alors, avant, j'emmenais quelqu'un pour négocier, pour m'aider à comprendre plus la personne qui est devant moi. Là, avec mon implant, je suis sûre de finir par me débrouiller tout seul. Absolument. Parce que l'implant, c'est encore plus profond en tant que son. Alors, quand une fois je vais m'habituer à ce son-là, je suis certain, là, je vais me débrouiller tout seul. J'en fais hâte, de me débrouiller tout seul. Mais ça va venir. Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, mon nom est Valérie Langlois. Je suis coordonnatrice régionale du réseau d'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous avons comme mandat de porter le projet MFTA. MFTA veut dire les milieux de formation et de travail adaptés. Alors, nous, dans le fond, on a des superviseurs terrain qui ont comme pour mandat d'accompagner nos participants dans les milieux de travail afin que ceux-ci puissent développer leur potentiel
et s'approprier une tâche dans une industrie et puis par la suite que l'industrie, dans le fond, engage cette personne-là. Nos participants, dans le fond, sont une clientèle variée. Ils peuvent provenir soit autant de la santé mentale, de la déficience physique, de la déficience intellectuelle. Un succès qui me revient rapidement en tête, c'est la situation de Guillaume qui travaille présentement chez IGA à la Sarre. Alors, il est en fonction depuis l'hiver 2013 et on n'a que de bons commentaires sur son rendement en tant qu'employé dans l'épicerie. Bien, écoute, c'est sûr qu'au début, on avait des différentes interrogations, plus au niveau organisationnel, là, le transport, on demeure en campagne, tout ça. Mais ça s'est très bien passé. Maman me voyageait de la table mécanique avant, puis là, j'ai rendu avec le transport adapté. Oui, avec le transport adapté, puis ça va très bien. Puis jamais on a de difficulté à amener Guillaume travailler, à le lever le matin. Il est toujours prêt à venir travailler. Il aime beaucoup venir travailler. Puis je pense qu'il se sent valorisé aussi d'être dans un milieu de travail. Depuis beaucoup d'années qu'on participe à l'emploi ou à l'embauche de personnes comme Guillaume qui sont différents d'une personne normale. Il faut spécifier, faire attention. Chaque personne a ses forces et ses faiblesses et Guillaume a cette petite touche qui vient nous chercher parce que c'est quand même un individu à sa part entière qui fait la différence. Au début, on ne s'en rendait pas compte, mais ce qu'il peut faire dans mon service fait la différence. Il nous aide énormément et c'est avec Guillaume depuis 2013 qu'on est avec Guillaume et les intervenants qui sont avec lui pour le supporter dans la progression de son stage chez nous. On a fait un stage avec Guillaume, il a été supporté par Claudette, son superviseur Claudette. De là, on l'a engagé, Guillaume, et depuis ce temps-là, ça va très bien. On grandit avec Guillaume à chaque jour. Oui, d'avoir un superviseur, ça a donné un gros impact, un gros coup de main de notre côté, parce qu'on n'avait pas nécessairement le temps que le superviseur a pris pour que Guillaume se sente confortable dans ses tâches, qu'il comprenne les tâches. On a fait avec le superviseur la liste, justement, de ce qu'on voulait que Guillaume puisse faire. Et puis, d'avoir le temps vraiment de passer du temps avec Guillaume pour que ces tâches-là soient bien faites à notre goût. Alors, la ressource, c'est un fier partenaire. Il contribue au MFTA dans le volet plus de l'accompagnement direct à la personne. Au niveau du transport, on a une aide à ce niveau-là. Au niveau aussi des allocations qui peuvent être données à certains participants dans certaines situations. Alors, c'est sûr que la contribution, nous, on l'apprécie grandement et c'est ce qui fait que ça peut donner des conditions gagnantes au MFTA dans les années à venir. Moi, ce que je trouve le fun, puis que je veux remercier les employeurs, Chantal puis Sylvain, c'est de lui permettre de travailler, de garder un contact avec les gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que Guillaume a 29 ans, mais ça fait 29 ans qu'il y a beaucoup de gens, d'intervenants autour de lui qui l'aident à s'épanouir, à avancer et puis à être autonome. Une fleur qui pousse au printemps. Un peu comme une fleur qui pousse au printemps, exact. Oui. Donc, le fait qu'il ait la possibilité d'avoir des contacts avec les gens et de travailler, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça extraordinaire pour notre Guillaume, vraiment. Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, je m'appelle Alison. J'ai la paralysie cérébrale depuis ma naissance. Là, en ce moment, j'habite au Témiscamingue, avec une mariée, dans mon propre appartement. Ça fait maintenant presque 6 mois. Puis, ben, c'est ça, là. Je vais à l'école, je vais au gym. J'ai des projets avec le Théâtre du Rift. Puis pour faire du bénévolat, parce que j'aime beaucoup faire du bénévolat. Des fois, je m'implique pour les paniers de Noël aussi. Puis je me concentre beaucoup sur finir mes études. Puis comme là, en ce moment, je vais aux adultes. J'ai la paralysie cérébrale à la dysplégie spastique. Ça fait qu'il y a la spasticité dans mes jambes, que j'ai plus les jambes raides. Puis
j'ai plus de difficultés à contrôler. Puis mon problème principal, c'est que j'ai pas d'équilibre. Fait que, comme pour me déplacer, je suis obligée de me tenir, puis sinon, ben, je tombe. Puis, mais sinon, je me débrouille bien, là, puis je fais mes choses toute seule, je me fais à manger. Puis, ben, j'essaye de finir mon secondaire le plus que je peux. Ouais, je vais à temps plein, mais je vais les après-midi. Parce que j'ai plus de... J'ai aussi un TDAH. Fait que j'ai plus de facilité à me concentrer l'après-midi. Puis à être plus comme focusée. Fait que je compose avec ma paresse cérébrale, puis je compose avec mon TDAH. C'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ce qui fait que je peux me... Mettons que j'ai un travail à faire, mais soit que je vais être déconcentrée, ou soit que je vais être... Si j'ai vraiment pas besoin de me concentrer, je vais être trop concentrée. Genre, mettons, il y a un paragraphe dans mon texte, là, ben je vais être genre... je vais focusser sur une affaire, mais je vais pas comme lire le reste pour continuer à faire les choses. Fait que des fois, c'est comme l'hyper-concentration, ou des fois, c'est pas de concentration du tout. La ressource, elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a permis d'avoir ma rampe à mon appartement pour que je puisse rentrer dans mon appartement parce qu'au départ, il n'y avait rien pour que je puisse accéder à mon appartement. Fait qu'eux, ils m'ont permis d'avoir une rampe, puis aussi ils m'ont permis de pouvoir aller au gym. J'ai un programme avec un entraîneur, c'est Youssef. Puis lui, ben, il m'aide je fais du vélo stationnaire, je marche aussi avec ma marchette parce que là, j'avais arrêté de marcher depuis un bout. Mais là, je me suis refocusée, puis j'essaye de me renforcer les jambes. Et moi, je dirais que c'est quand même important de donner. Parce que grâce aux dons que les gens y font, ben, c'est comme ça que le Téléthon arrive à aider des gens. Tu sais, comme ma rampe, je l'aurais sûrement pas eu s'il n'y aurait pas eu des dons qui auraient été faits par les gens. Parce que c'est quand même assez dispendieux. Puis je pense que c'est important de donner parce que comme ça permet aux personnes qui sont en mobilité réduite de pouvoir s'émanciper, de pouvoir faire des activités, de pouvoir... Tu sais, comme moi, je suis autonome à cause que j'ai mon appartement, fait que ça fait que... Genre, je peux plus être comme les autres, puis faire mes choses par moi-même. Fait que je pense que c'est important de donner. Je vous ai présenté par le laboratoire d'Orthèse Prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ben, moi, mon nom, c'est Caroline Parent. J'ai 44 ans. Je suis atteinte de sclérose en plaques diagnostiquée depuis 2008. J'étais à l'emploi à ce moment-là avec Dr Ghislain Cormier en maxillofacial où j'étais assistante en chirurgie buccale et maxillofaciale. Avec la maladie, on m'a réintégrée dans les bureaux. Vu que la maladie continue à progresser, parce que j'ai la forme primaire progressive, donc quand il y a une poussée, il n'y a pas vraiment de rémission, ça continue toujours à descendre. Donc à ce moment-là, l'emploi que j'avais n'était plus vraiment adapté pour moi. Fait que j'ai comme pris un an pour prendre un peu, savoir ce que j'allais faire. Il m'a offert une petite job ici à Spirit Lake comme adjointe administrative. Ça fait que depuis ce temps qu'il va faire, j'entame ma 4e année ici à Spirit Lake. J'ai un poste à temps partiel. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'apprends à vivre avec. Je pense que j'accepterai jamais ça. Tu sais, la haine, la colère, quand on dit faire un processus de deuil, c'est la même chose qu'avec la maladie. Les aides techniques, je voulais pas avoir de canne, je voulais pas avoir de marchette, je voulais pas l'orgueil probablement, je sais pas trop, mais ma tête de cochon me disait « Tu vas être capable d'aller plus loin, t'as pas besoin de ça. » Mais on avance, on a des béquilles, on a un fauteuil roulant qui est dans mon coffre d'auto, mais qui sert sur des longues distances. On apprend à apprivoiser la maladie. Puis je pense, je suis bien entourée, ma famille, mon conjoint, mes amis, l'équipe de réadaptation, les médecins, parce que je pense que je ne serais pas capable. À partir du moment où je pense qu'on a un handicap, puis moi, vu que je vis avec la sclérose en plaques, on passe une entrevue pour un emploi, ça va bien, parce que souvent les gens me voient me déplacer avec des béquilles canadiennes, pensent tous que j'ai eu une opération, un accident d'auto, que je suis comme en réadaptation et que ça va bien aller. Quand on lui dit que c'est la sclérose en plaques, ça fait comme des flèches dans les yeux.
Là, on se dit, ben madame, vous êtes imprévisible. Mais quand on dit imprévisible, quelqu'un, on peut sortir d'une journée, pogner une gastro, on peut être alité, on peut pogner une bactérie, on peut avoir un accident d'auto. Tout le monde est imprévisible. Fait que moi, je me dis qu'un employeur qui va être ouvert d'esprit, les gens atteints de sclérose en plaques, puis même de n'importe quel handicap, je pense autant physique que n'importe quoi, quand tu te présentes, c'est que tu es intéressé à travailler, tu es encore capable aussi de le faire. Moi, tous les années, la ressource m'est venue en aide de quelque façon que ce soit, pour autant de petites choses que de grandes choses. C'est à partir de la première année, moi, qu'ils sont venus voir ce que j'avais de besoin. J'ai fait la première épisode en physiothérapie qui m'a amené à avoir une petite marchette. Ensuite de ça, j'ai eu de l'aide aussi pour ma plateforme élévatrice. Mon TENS qui m'aide à soulager mes maux de dos quand j'arrive d'une journée d'ouvrage, que même si on me dirait tu vas pas travailler, je vais y retourner le lendemain matin quand même. Ensuite, l'année passée, j'ai eu un fauteuil qui, je sais pas comment on a, un fauteuil qui nous aide à nous lever debout, là. Un pouce-fesse, là. J'ai eu mon lit d'hôpital aussi. J'ai toutes des choses-là, j'ai des ustensiles aussi adaptés vu que je suis gauchère, j'ai beaucoup de problèmes, moi, avec mon côté gauche. Donc, avec cette aide-là, ben, même si, pour pas non plus tout perdre, ben, je continue à la faire travailler. Fait qu'avec des ustensiles adaptés, ben, la pogne est plus facile. Ben, je pense qu'à quelque part, il faut prendre la vie en riant. Faut voir, quand on dit ça donne quoi d'être négatif, dire le soleil est noir ou oh, je file pas le matin, je n'irai pas nulle part, mais c'est un cercle vicieux. Au contraire. Moi, je vais tomber, les gens vont me dire t'es-tu correct? Oui, je manquais d'attention. Tu sais, on essaye de mettre ça en humour, puis à se faire du fun, puis à montrer aux gens que la vie ne s'arrête pas à une simple douleur, à une simple difficulté à marcher, à avoir de la difficulté à n'importe quoi. Moi, je vois la vie avec humour, puis je pense que quand il nous arrive des épreuves, on voit que le positif, ça nous aide à fonctionner aussi. Puis je pense que même les gens en santé devraient voir autrement que ce que nous, on voit. Ce témoignage vous est présenté par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Guylaine Malenfant, j'ai 55 ans. Puis cette année, ben, c'est spécial. J'ai gagné une médaille d'argent dans le Gold Ball. Puis j'ai trouvé ça exceptionnel. Comme handicapé, ben, de montrer que les handicapés peuvent réussir. Je reste à Cadillac, en Abitibi, à peu près une demi-heure de Rouen. Puis, qu'est-ce que je fais? Ben, ah oui, je suis dans la PHV. Et cette année, ils m'ont nommée comme présidente pendant 1 an. La PHV, c'est l'Association des personnes handicapées et visuelles. Puis, ça fait 3 ans que je suis là-dedans, dans le CA. Puis, je finissais mon mandat. Puis, il y avait se nommer présidente pour 1 an. Puis, ceux qui étaient là, ben, ils m'ont élue. Ça fait que j'ai dit pourquoi pas. Là, c'est une expérience cette année que je fais. J'ai érythinite pigmentaire, mon mal des yeux, mon handicap visuel, c'est-à-dire, et j'ai dégénérescence maculaire, puis j'ai des cataractes. Fait que ça, c'est sûr que... Mais ça restait stable. Quand j'ai baissé ma vue à 17 ans, c'était la pire chute. Puis après ça, ça restait stable. Puis j'ai resté à la maison, puis c'est quasiment à 40 ans que je m'ai pris en main. Puis à 40 ans, j'étais à la maison de réadaptation. J'ai fait la canne, travaillé avec la canne, mais c'était dur pour moi parce que j'étais sous-protégée. Moi, je me plaisais là-dedans de me faire servir par ma parenté. Mes sœurs, eux autres, c'était pas un problème, ils étaient habitués à moi. Mais j'ai dit un jour, mes parents ne seront pas toujours là. Mais moi, j'en ai arraché parce que je m'ai trop fait aider aux autres. Je faisais des crises d'angoisse, de panique, mais ça se passait en te faisant confiance. Puis le truc, c'est d'oublier qu'on a ça, puis de se faire confiance, c'est toujours à travailler à chaque jour. Puis c'est là aujourd'hui que j'ai réussi, puis je suis fière de moi parce que ça se travaille, puis la preuve, j'ai parvenu à réussir des choses que je ne m'attendais pas. Tout le changement, c'est de s'accepter soi-même, ça fait toute la différence. Quand j'ai passé le cheminement de moi m'accepter parce qu'il y a eu un deuil à vivre, c'était très dur parce que tu te comparais. Puis moi, c'était mon défaut le plus gros de me comparer aux autres. Le jour que j'ai abandonné ça, puis j'ai décidé de vivre par moi-même, puis le sens de prendre mes responsabilités, j'ai eu à travailler beaucoup ça. J'ai pas eu ça facile. Ma mère était malade. J'ai fait quelques burn-out, mais c'est qu'est-ce que je suis contente de moi, c'est que j'ai passé au travers en me mettant mes distractions ailleurs, en m'occupant. Puis c'est ça que je suis fière de moi.
Puis le monde me dit souvent, t'es vaillante, t'es travaillante, puis en voulant dire que t'es persévérante, on aime ça de toi. Puis moi, j'ai beaucoup d'entre-gens, puis j'ai beaucoup d'écoute aussi. Je parais parler beaucoup, mais j'écoute beaucoup aussi. Puis, en tout cas, je suis assez fière de moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'arrive à faire, parce que si je me compare là et d'avant, il y a une grosse différence. Puis, disons que je m'ai retroussé les manches, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est en ayant des difficultés qu'on vient de plus en plus fort, puis on a un résultat au bout de la ligne. La ressource. Bon, fait que j'ai toujours été attirée vers cet organisme-là, premièrement à cause des télétons, mais moi, j'ai un salaire à faible revenu, puis il fallait faire le ménage de ma maison, puis il fallait aussi que j'ai besoin des lunettes, puis il y a des coupures dans toutes choses. Il y a aussi la PHV qui m'aide, puis les autres, ils m'ont approché de demander de l'aide de la ressource. Là, j'étais contente, moi, et j'ai demandé de l'aide, puis je me suis abonnée à eux autres, puis ça a tout de suite marché, c'est un succès. Puis qu'est-ce que j'aime du Téléthon, c'est que les personnes handicapées, on voit plus notre handicap. Ils s'aident tellement ensemble que puis le monde donne des dons, même les personnes des handicapés, tu sais, je veux dire les parents, les sœurs sont toutes fières d'eux autres. On se sent dans la même famille. Même moi, je suis non-voyante, je trouve que je suis minime, mon handicap visuel, à comparer à eux autres. Il y en a qui ont bien plus besoin des dons que moi, mais c'est ça que j'aime. Le fait qu'ils donnent des dons, c'est comme ça serait à moi. Puis comme je dis souvent, toute seule, rien n'est impossible, mais ensemble, tout est possible.